Bonjour, monsieur le journaliste. Nous rappelons aux téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise que vous êtes député national élu de la circonscription électorale de Gungu. Honorable, vous venez fraîchement de vos vacances parlementaires. Les torchons brûlent dans le territoire de Kwamuntu entre les peuples Teke et Yaka. Comment avez-vous d'abord reçu ce message? Moi, j'ai reçu ce message pendant que j'étais déjà à Kilembe, chez moi, dans les territoires de Gungu. Bon, j'ai reçu le message par un appel du président de l'Assemblée nationale qui m'a expliqué qu'il y avait un problème d'affrontement entre nos frères Teke et nos frères Yaka et que si j'étais présent à Kinshasa, que je pouvais amener 3 députés de Kwilu pour que nous puissions regarder ensemble la situation. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette zone-là où il y a aussi une forte communauté kwiloise, donc cette partie-là, moi je la connais personnellement bien pour avoir conduit les travaux de construction de la ligne 220 kV entre Kinshasa et Bandundu. Donc j'ai passé 5 ans à sillonner cette partie-là. Ces peuples vivaient complètement en paix, vraiment totalement en paix, parce que quand vous regardez entre Machambiyo et Kabankou, les premiers venus, les premiers étrangers à venir là-bas, c'était les Mongo. On a vu une communauté Ngala. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de Ngandabangala entre la bifurcation de Kwamuntu, donc à Machambiyo, et Kabankou. Après, commençaient à venir les gens de Kwilu. À l'époque, c'était la sous-région, hein, mais c'était la même province. On a vu venir les peuples Bambala, les peuples Bayanzi, qui sont venus uniquement pour faire l'agriculture et tout s'est passé normalement. Donc je ne peux pas m'imaginer qu'à un moment donné, de façon brisque, sans qu'on sache que les gens ont commencé à se tirailler d'abord, que les gens passent directement à la tuerie. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Alors, comme j'étais absent, j'ai lui désigné d'autres collègues qui sont partis rencontrer le président de l'Assemblée pour voir ces problèmes-là. Mais je voulais inviter simplement nos frères Yaka et nos frères Bateke, vraiment, de ne pas se laisser entraîner. S'il y a quelqu'un qui soit notre frère, ou qu'il soit quelqu'un qui est venu d'ailleurs, qui essaye de rallumer les feux là-bas, en tout cas, qu'il se mette hors de ça et qu'il les dénonce. Parce que, vous savez, toute guerre, toute tuerie, finit par laisser des séquelles dans les esprits des gens. Et ça ne se termine jamais. Parce que celui qui a perdu son père ou sa maman aujourd'hui ne va jamais oublier, même 10 ans après, qu'il a perdu un parent. Donc mes frères rentrent dans la situation habituelle que nous avons connue il y a quelques années. Moi, je viens de régler un problème comme ça dans les Gungu. On a eu un problème comme ça entre les Lunda et les Pende. Et donc les Lunda de Kombana du village de Kisadala sont entrés chez les Bapende dans les villages Kakoy et ils ont, pour des raisons de terre simplement, ils ont commencé à tirer sur les Pende qui sont là. Ils ont tué 7 personnes, hommes et femmes. Et donc j'ai été informé immédiatement, j'ai dû alerter les moyens pour que les policiers arrivent sur place et je me suis déplacé personnellement pour essayer de mettre la paix. Alors la population m'a vu, elle m'a accueilli avec tout l'encouragement, avec toute la joie et j'ai parlé avec elle et la paix est revenue normalement. C'est pourquoi pour le moment dans cette affaire des Teke et des Yaka, je suis en train de dire que cette zone-là a des élus. Si on a vraiment été un bon élu, comme le cas chez moi, un bon élu, la population doit vous écouter. Donc j'ai parlé à quelques collègues, j'ai dit si vous êtes vraiment des véritables élus, nous sommes prêts à vous accompagner pour que vous parliez à la population qui vous a élu. Et je pense qu'elle va vous écouter, la guerre va prendre fin. Il suffit que les élus du côté de Bayaka et les élus du côté de Bateke, spécialement Bateke, parce que la zone là, c'est une zone de Bateke, s'impliquent et je pense que la population va comprendre. Parce qu'un élu de Machambiyo ou de Mibé, il n'a pas été élu que par les Bateke. Il a été élu aussi par les Mongo qui habitent là-bas dans les Nganda-Bangala. Il a été élu aussi par les Bambala, par les Bayansi et par les Bayaka qui sont là-bas. Donc s'il va parler à la population qu'il a élue, on peut trouver une solution. Et moi, j'ai proposé aussi ma contribution avec 3 ou 4 notables de la région. Qu'on arrive là-bas, qu'on parle avec la population, je pense que les choses vont se passer normalement. Excusez-moi, parce que la solution apportée par le gouvernement central est une bonne solution. Elle est solide, elle est peut-être durable, mais attention, c'est une solution de façade. Vous allez, vous mettez la paix, j'ai vu qu'on a arraché quelques armes, quelques machettes et tout ça à ces gens-là. Est-ce qu'on a réglé les problèmes du fond de cœur des gens?
Je viens de le dire ici, celui qui a perdu son père, qui a perdu sa maman, n'est pas prêt à pardonner. Même 5, 6 ans, 7 ans après, il peut revenir sur les mêmes velléités. Alors je pense que les connus, les gens élus, que je peux considérer comme les gens aimés de la zone, doivent s'impliquer. Et honorable, au-delà de vos collègues députés que vous avez demandé de consulter cette population, que diriez-vous aux autorités compétentes? Je crois qu'il y a quand même, par rapport aux autorités, je vais commencer par fustiger quelque chose. Je pense qu'il y a une absence des autorités de gouvernements provinciaux. Je l'ai constaté chez moi à Gungu, parce que l'événement a eu lieu. 2 jours après, la province n'est pas encore intervenue, c'est moi qui suis intervenu. Avec les moyens, avec une dizaine de motos pour qu'on puisse déplacer la police de Gungu jusqu'à Kandal. Et on a mis fin, on a contenu un peu les maîtres. Et là, les gouverneurs de province et toutes les autorités de la province étaient incapables d'intervenir. Est-ce qu'on peut diriger une province comme ça lorsqu'il y a déjà des problèmes qui naissent dans un petit coin? Je pense, d'après moi, que le gouvernement provincial devait être les premiers à intervenir en attendant l'intervention du gouvernement central. Parce qu'il y a un gouvernement provincial. Quand il se passe des petites histoires dans des villages qui peuvent conduire vers des guerres comme ça, c'est le gouvernement provincial qui est à côté, à proximité de la population, qui doit déjà attirer l'attention des gens et mettre la main sur les criminels. Mais là, j'ai fustigé un peu ça. Je crois qu'il y a une faiblesse des gouvernements provinciaux parce qu'ils n'ont pas été présents. Même quand les choses ont commencé, ils ont laissé les choses s'empirer. Et je viens de le dire, si nous n'avons pas été prudents à Gungu, ça allait être encore l'hécatombe entre les Lunda et les Pende. Mais nous avons arrêté la chose à temps. À l'absence du gouvernement provincial, toujours, ça c'est dans les Kouilou, absence du gouvernement provincial. Et je pense aussi que dans les Maïndombe, sans marcher les mots, ça doit être la même chose. Le gouvernement provincial a été légèrement défaillant. Et donc, maintenant, par rapport à la situation générale pour le gouvernement, bon, je crois qu'il y a un problème aussi. Nous devons légiférer, comme l'a dit l'honorable président de l'Assemblée. On doit légiférer en matière foncière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes fonciers dans nos villages. Tout le temps que nous avons passé pendant les vacances, c'était pour régler des problèmes, des conflits entre telle famille et telle autre famille, entre tel village et tel autre village, à cause des terres. Donc, puisque la population congolaise est en train d'augmenter, mais les terres restent les mêmes. Vous voyez, donc, lorsque vous avez eu 10 hectares de terre, vous étiez 1000 habitants, mais avec le temps, vous êtes 2-3 000 habitants, mais vous avez voilà, la même portion de terre. Et donc, pour cultiver, pour élever, il y a quand même un problème. Et un paysan, le monde rural là-bas, la terre fait partie de la vie de quelqu'un. C'est avec la terre qu'il cultive, avec la terre qu'il élève, avec la terre qu'il vit. C'est là où il puise de l'eau, c'est là où il mène toute son activité. Si vous lui privez une partie des terres, eh bien, pour lui, c'est une question de vie ou de mort. C'est pourquoi je crois que l'idée de l'honorable Mbosso est une bonne idée. Nous essayons de voir ici comment légiférer en cette matière-là pour qu'on essaie d'éviter ces problèmes de terre. Moi, j'ai dû poser des questions aux conservateurs des titres immobiliers de chez moi. Est-ce qu'il y avait moyen de mener des actions dans les différents villages pour délimiter les terres de chaque village, etc. C'est un grand travail. Peut-être que lui, les pauvres, il ne peut pas le faire, mais si on prend une loi ici, peut-être que cette loi pourrait être appliquée demain par le gouvernement. Donc je crois qu'avant d'incriminer le gouvernement central, à qui je demande vraiment de faire beaucoup d'efforts pour essayer de mettre la paix, pour essayer d'éviter ce genre de problèmes, en déployant la police, en déployant les services de sécurité et de renseignement. Mais je crois que la première responsabilité pour ce petit conflit des villages-là, la première responsabilité incomberait au gouvernement provincial. Nous avons des secteurs. Hein. Le chef de secteur, c'est une autorité politique administrative, un fonctionnaire de l'État qui doit suivre ce genre de choses et faire les rapports. Lorsque ça s'est passé, à Kwamoutou, il y a une collectivité. Où était le chef de collectivité? Il va me dire qu'il n'était pas au courant de ça. Peut-être qu'il était au courant. Est-il complice ou n'est-il pas complice? Ou bien alors il n'est pas capable d'assumer la fonction qu'il est en train d'assumer. C'est aussi là l'occasion de dire que je suis content que demain, par rapport à la loi électorale, que nous allions vers les autorités politiques administratives élues, au lieu de nommer. Parce qu'avec les élus, probablement, les gens vont se sentir redevables vis-à-vis de la population qui les a élus. Donc voilà un peu ce que je peux dire, mais j'invite vraiment le gouvernement de la République à doubler de vigilance parce qu'on a eu des problèmes de Kamuna Sampou. Vous voyez ce que ça nous a causé comme dégâts. Chez moi aujourd'hui, c'est plein de peuples kassaïens. Quand vous allez à Kilembe ou à Moukedi, c'est plein. Et moi, je suis allé uniquement pour appeler les gens à vivre en paix, dans l'harmonie,
et qu'il n'y ait pas de problème, que ceux qui ont besoin de terre pour cultiver, on en a assez, on leur donne des portions de terre, ils cultivent. Personne ne mettra la terre sur la tête pour l'amener chez lui. Qu'il cultive pour vivre en paix. Ça, c'est un message qui a été bien perçu par tout le monde, par toute la communauté. Et ma radio répercute ça régulièrement pour que ça rentre dans les esprits des gens. Donc, nous avons vécu des Camerounais en Sampou. Nous sommes en train de vivre des guerres à l'Est tous les jours. Et maintenant, c'est dans les Maïndombe. Et bientôt, on a échappé à cette guerre dans les Kwilu aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé un monsieur de Kwilu qui est en train de faire passer un message, qui invite les gens à la prudence pour détecter. Lui incrimine un peu les gens qui sont venus avec des vaches parce qu'il ne sait pas là où ils sont partis. D'après lui, ça doit être ces gens qui sont aussi en train d'attiser les feux. Bon, moi je ne sais pas, les gens qui sont venus avec des vaches, il semble qu'ils sont des militaires, je ne sais pas là où ils sont partis. Mais c'est le moment de dénoncer, c'est le moment de regarder. C'est ça le travail du gouvernement provincial. Un gouverneur de la province ou un député de la province n'est pas un fonctionnaire de l'État qui est assis dans son bureau et qui attend. Non, c'est un monsieur qui doit prendre des initiatives, qui doit avoir les yeux ouverts et qui doit suivre la vie de la population du jour le jour. Merci donc pour votre interview. Merci beaucoup.